Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue au Sagittaire pour votre guidance pour le mois de juillet 2026. Pour rappel, vous trouverez ici des guidances générales, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne. Vous pouvez aller voir aussi les autres vidéos, soit parce que le thème vous appelle, soit parce qu'il s'agit de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et puis vous y aurez peut-être également des messages. Sur Un signe, une guidance, c'est vraiment un espace qui sert à mettre de la conscience sur votre évolution, vos émotions et ce qui a besoin d'être éclairé pour opérer une guérison émotionnelle. Donc si mes vidéos vous plaisent, si elles vibrent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant tout simplement. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin avec moi, vous avez ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance où vous avez des guidances intemporelles à 3 choix et mon site internet où vous pouvez un peu découvrir ce que je propose. Voilà. Allez, on est parti avec vous les Sagittaires. On va demander quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet 2026. Oula, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le 7 de bâton. Ah, c'est une période pour s'affirmer, pour revendiquer, pour dire haut et fort ce qu'on a à dire. Pour prendre position aussi, peut-être refuser certaines choses aussi, dire stop à certaines choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Alors attendez, votre carte d'énergie est tombée loin. On a quoi? Dernier croissant de lune, faire le vide et récupérer. Purification, guérison et nouveau départ. Oh, c'est beau! Alors vous, au mois de juillet, c'est comme si... alors moi, c'est intéressant, ce qui me marque, c'est l'ombre ici, hein, qui pourrait référer à votre inconscient, à votre part d'ombre, etc. Moi, j'ai l'impression que vous sentiez déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que vous ne pouviez plus continuer ainsi par rapport à une situation, ou alors par rapport à une personne, ou alors par rapport à un schéma de vie que vous avez mais qui ne vous convient plus. Euh, vous avez envie de dire stop, mais je ne sais pas à qui ou à quoi. Ça peut être parce que c'est une guidance générale, ça peut être au travail, ça peut être avec les proches, ça peut être avec les collègues, les amis, peu importe. Mais en fait, c'est ce positionnement chez vous qui permet une purification. Parce que, ah oui, on dirait un phénix là. J'ai l'impression que grâce à ça, vous allez de plus en plus vous faire confiance, vous affirmer. C'est comme si vous reprenez confiance en vous, les Sagittaires, grâce à ce positionnement du mois de juillet. Ah bah sympa. Quel pourrait être le blocage? L'impératrice, ok. Alors en fait, ce que je ressens tout de suite avec l'impératrice, c'est que vous avez un côté où vous aimez prendre soin des gens, vous aimez prendre soin des autres. C'est presque pour vous le sens que vous donnez à votre vie. Donc c'est très compliqué pour vous de dire non ou de mettre des limites parce que comme vous avez l'habitude de prendre soin et de donner énormément, euh, c'est tellement naturel chez vous dans ce que je ressens que ça peut aussi bloquer l'énergie où on met des limites saines, où on s'arrête de faire certaines choses parce qu'elles ne servent pas notre propre vie. Quel va être votre défi? 9 de bâton. Acceptez que c'est plus possible comme ça en fait. Le 9 de bâton, c'est la dernière étape avant l'épuisement du 10 de bâton. C'est marrant, ils ont mis un profil Instagram. Mais vous voyez, avec tous les chiffres 9, on voit qu'on a une fin de cycle là. Le 9 de bâton, c'est vraiment quand on en a bavé. Hein. On a gravi pas mal d'échelons, on a gravi pas mal de marches. Et le problème, c'est que on a besoin encore d'un dernier petit effort. C'est peut-être ça votre positionnement. C'est peut-être le dernier petit déclic pour avancer. Votre défi à vous, ça va être de rien lâcher en fait. De ne pas vous décourager ou de ne pas vous laisser aussi noyer par votre envie de prendre soin des autres. Parce que parfois, ça se fait, à mon avis, au détriment de vous-même. Quelle est la partie de votre inconscient qui est à l'œuvre pour vous au mois de juillet? Le magicien. C'est marrant comment je le ressens, j'ai l'impression que le magicien vous dit que vous êtes bourré de talent, que vous êtes à même de réaliser énormément de choses. Et en fait, c'est comme si
Vous vous cachez derrière ce fait de prendre soin des autres pour pas être dans ce plein pouvoir, dans cette puissance et dans le fait de réaliser d'autres choses. Alors que vous en êtes tout à fait capable. Et votre inconscient, il voudrait que vous en ayez conscience aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer au mois de juillet? Ça saute fort avec vous, dis donc. La tour, ouais. Alors je ressens deux choses. D'abord, il peut y avoir une belle prise de conscience vis-à-vis de vous-même, hein. Et puis je ressens aussi que vous allez percevoir au mois de juillet tout ce qui était un petit peu bancal dans votre vie et qui tenait uniquement grâce à votre bonne volonté. Uniquement parce que vous souhaitiez bien faire les choses, mais qu'en fait, les gens autour de vous, ou au milieu de ce projet, etc., ne suivaient pas forcément. Et donc, c'est une belle prise de conscience parce que vous lâchez. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est vous là au-dessus de la tour. Et puis les gens, ils passent leur temps à abuser en rajoutant des petites pièces à la tour, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez réaliser ça et peut-être même dire stop à certaines personnes. Ok. Quelle émotion pourrait remonter au mois de juillet? On va regarder. Ah, il y en a une qui ne veut pas venir, c'est laquelle? Ah oui, décider de son identité. Allez, quelle émotion pourrait être amenée à la conscience au mois de juillet? On a quoi qui vient? Alors, nous avons la transition, la trahison, pardon, j'ai voulu lire la transition, c'est la trahison, honorer votre histoire et les bénéfices secondaires. Ok, ok. Alors moi, ce que je ressens avec ces trois cartes, c'est que le fait de prendre soin des autres, c'est aussi peut-être parfois une stratégie pour vous. Alors quand je dis ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de jugement de ma part, et puis moi j'ai pu le faire aussi. Et puis c'est marrant parce que j'ai un magnifique quartz rose sur mon bureau, et j'ai envie de le prendre dans les mains pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de douceur pour vous-même. Parce que ce que je vous ressens là, c'est que vous avez énormément pris soin des autres, mais pour ne pas les regarder en vous, en fait. Vous avez des émotions très fortes à transmuter. Et comme c'était peut-être pas le moment, pas le lieu, pas l'envie, qu'il n'y avait pas l'envie nécessaire, et ben vous avez énormément pris soin des autres et puis ça cachait derrière une forme de tristesse qui avait besoin d'être entendue aussi. Donc c'est comment je parviens aussi à honorer mon histoire et à accepter qu'il y a cette émotion à libérer. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 10 ans à être triste ou que vous allez passer 10 ans à pleurer, hein, c'est pas ça, mais il y a une énergie là qui a besoin d'être accueillie. D'accord. Qu'est-ce que vous guérissez au niveau karmique en allant chercher, en vous laissant traverser par ces émotions? Ah, ben on a le guerrier. En fait, peut-être que vous avez un soi fort qui est très très prégnant chez vous, c'est-à-dire cette injonction qu'on se met à soi-même, qui peut venir aussi de l'éducation, de l'enfance ou des vies antérieures, mais peu importe d'où elle vient, où en fait on veut à tout prix montrer une image de soi où on est fort, où on assure, où on gère tout comme il faut, où vraiment il n'y a aucun écart de conduite, où tout le monde peut compter sur nous, etc. Je ressens vraiment cet esprit combatif, vraiment. Pas le côté guerrier au sens littéral. Et, et le problème de ça, c'est que ça nous donne une force de résilience très très forte, et ça c'est plutôt chouette, mais ça met à mal, enfin comment dire, ça fait aussi qu'on s'offre très peu d'espace où on va pouvoir exprimer sa vulnérabilité. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui vous appelle pour être guéri à partir du mois de juillet 2026. C'est comment j'apprends à rester cette belle personne qui prend soin, qui est forte, etc., mais qui en même temps accueille sa vulnérabilité. On va demander quel est l'apprentissage derrière toutes ces prises de conscience que vous pourriez avoir. Le 2 de bâton. C'est marrant ça. Parce que le 2 de bâton, dans le tarot, c'est une carte de planification. C'est très dans le matériel. C'est comment on va planifier ici son voyage, comment on va planifier ses vacances, etc. Et c'est marrant parce que c'est comme si on voulait vous dire, dans la vie, il n'y a pas que le fait de gérer sa vie au sens matériel. Parce que peut-être que vous êtes un ou une superbe gestionnaire, que votre foyer il est au cordeau, que vous arrivez à gérer toutes les activités, tout ce qu'il faut faire, tous les rendez-vous, tous les machins.
Mais au milieu de tout ça, vous êtes où, vous, en fait? Je ressens un peu une énergie comme ça, qui a besoin aussi d'être conscientisée. Quel est le conseil de guérison? Le 2 de denier. Vous voyez, il n'y a que des 2 qui tombent, parce que c'est une question d'équilibre, en fait. C'est le conseil de guérison, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre votre intériorité et l'extérieur, entre tout ce que vous entreprenez à l'extérieur et à quel point vous prenez soin des autres, et la façon dont vous allez prendre soin de vous et vous proposer des moments rien qu'à vous, en fait. OK. Il y a comme, un enjeu au mois de juillet pour qu'il puisse y avoir un retour à l'équilibre. OK, très intéressant votre tirage. Alors maintenant qu'on a regardé au niveau général ce qui pouvait se jouer pour vous, je reviens, j'ai fait une coup à vous les Sagittaires. Vous savez quoi? J'ai vécu une synchronicité pendant votre tirage. Ça m'arrive absolument jamais. Mais là, en fait, j'étais en train de faire votre tirage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. J'ai dû réceptionner un colis et je reviens maintenant continuer le tirage. Et je pense que ça, c'est vraiment synchro avec ce que je disais dans la guidance, où en fait, il y a un équilibre à trouver entre l'extérieur et l'intérieur pour vous, entre le matériel et votre introspection à vous. Donc c'est intéressant, je trouve ça marrant qu'il y ait eu ça. Bon allez, on reprend le tirage. Là, on part vraiment sur un tirage général. Donc l'idée, c'est d'aller voir les énergies, d'abord au niveau relationnel, puis ensuite pro. Alors au niveau relationnel, vous pouvez inclure les collègues, les amis, la famille. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Quelle est l'énergie au niveau relationnel? 3 de denier, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a pas mal de coopération. On fait avec les autres. Il peut y avoir aussi des réunions de famille. Mais c'est une assez bonne ambiance. Quel est votre défi? 9 de denier. Alors là, ouais, c'est marrant parce que le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'autonomie. Là, elle est en train de chiller toute seule chez elle. Elle s'est mise en peignoir, etc. En fait, vous, j'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous avez beaucoup d'événements, de rendez-vous, de choses qui se font dans la sociabilité, qui se font en groupe, qui se font en collectif. Votre défi à vous, ça va être de trouver des moments de solitude avec vous-même, de vous faire plaisir en autonomie. Ok, quel est le conseil pour vous au niveau relationnel? Oh là là, elle saute fort avec vous, hein. Cavalier de bâton. Ok, alors là, ça va être important. Alors c'est marrant comment je le ressens. C'est pas tout à fait le sens habituel de la carte, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un peu mettre le mental et les injonctions de côté. C'est-à-dire vous avez un mental très prégnant, sans jugement aucun, hein, mais vous avez un mental qui a tendance à dire mais non, mais je peux pas faire ci parce que j'ai ça à faire, j'ai ça à gérer, je dois prendre soin d'un tel, etc. Là, ce qui sera intéressant pour vous au mois de juillet, c'est de vous inspirer du cavalier de bâton et de son énergie très fonceuse pour vous offrir des moments à vous sans trop réfléchir, sans aller dans des stratégies, des plans, des machins, de vous demander comment ça va perturber Pierre-Paul Jacques. Au niveau pro, alors ça peut être le boulot, la recherche d'emploi, les projets dans la matière. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au niveau pro, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y en a trop, j'en veux qu'une. Ah, les amoureux inversés, ok. Il y a une difficulté à faire un choix au mois de juillet. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir parce qu'il y a quelque chose qui vous convient plus dans votre travail. Ça peut être par exemple quelque chose que vous avez besoin de modifier au niveau de votre façon de travailler. Ça peut être changer de job, etc. Et bah là, il peut y avoir un petit tiraillement là-dessus. Est-ce que je pars ou pas? Est-ce que je modifie ou pas mon projet, etc. Quel va être votre défi au milieu de tout ça? Valet de coupe. Ouais, votre défi à vous, ça va être d'être capable d'écouter vraiment votre cœur, vos émotions, votre intuition, pour essayer de comprendre en fait où est-ce que vous avez envie d'aller, comment est-ce que vous avez envie de travailler, comment vous avez envie de développer votre projet. Mais il faut que là, il y a vraiment une invitation à se connecter à l'énergie du cœur, de la sincérité avec laquelle vous faites les choses, des valeurs qui vous animent aussi. Quel est le conseil? Le fou. Ok. Alors là, on vous conseille de vous offrir un nouveau départ, quel qu'il soit, parce que j'ai l'impression
avec cette carte-là, je ressentais une forme de tiraillement et c'est comme si vous avez besoin au niveau pro d'un nouveau départ. Mais quand je dis un nouveau départ, c'est pas forcément changer de job ou revoir son projet de A à Z, mais ça peut être un tout petit truc. C'est par exemple, je sais pas, moi, ça fait des années que vous venez travailler au bureau le lundi, puis là, vous allez vous faire plutôt le vendredi. Enfin, je dis des bêtises, mais vous avez besoin d'une nouveauté qui va amener un petit peu un nouveau souffle. C'est ce que je ressens. Ok, bon, on va terminer avec des cartes oracles de conclusion. On va demander ce que votre âme a envie de vous dire pour votre mois de juillet, sur l'énergie de votre mois de juillet 2026. Regardez, on a le chagrin qui veut revenir. Mélancolie, déception, souffrance. Il y a une émotion qui a besoin de sortir une bonne fois pour toutes, en fait. Et derrière, on a quand même la clé. Donc ça va être une étape d'évolution importante pour vous, je pense, d'écouter cette émotion, de l'accueillir et puis de pouvoir comme ça la dépasser. Quelle affirmation pourrait vous aider, vous soutenir au mois de juillet? Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Et moi, je dirais aussi dans l'honnêteté. Parce que je ressens cette idée d'être honnête avec soi-même, d'être lucide sur les situations et sur ce qu'on a besoin ou pas de vivre, de transmuter et d'accueillir. Quel animal totem pourrait vous aider, vous soutenir pendant le mois de juillet? Oula, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le perroquet et le pivert, deux oiseaux. Ok, le pivert, c'est la vitalité et la générosité. Et c'est un animal qui aide à s'ancrer. C'est pas mal. Il symbolise la fidélité aussi. Donc, c'est peut-être aussi vous interroger sur la notion de fidélité. En quoi êtes-vous fidèle à vous-même ou aux autres dans ce que vous faites, en fait. Et le perroquet, c'est la verbalisation et la communication pour verbaliser ses pensées. Peut-être que ça va vous aider à mieux vivre les choses si vous les verbalisez auprès des personnes concernées aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une pierre qui pourrait vous accompagner, vous soutenir durant ce mois de juillet? Ah, le quartz lémurien. Tout ce qui est quartz, en fait, ce sont souvent des pierres. Ouh là, j'ai fait bouger mon bouquet de fleurs, c'est pas grave. Ce sont souvent des pierres qui amènent de la clarté. Mais je vais quand même regarder dans le livret pour vous. Vision et pensée globale, révélation des secrets de la possibilité infinie. Et c'est une pierre qui peut vous aider à vous connecter à votre moi supérieur. Je pense aussi que ça pourrait être puissant pour vous. Et puis, je vais terminer avec une breloque. Donc, cette breloque, c'est une synchronicité. Donc, vous pouvez jouer avec pour poser des questions à l'univers ou une confirmation ce mois-ci sur ce qu'on a vu ensemble. Et vous avez la caravane, le camping. Bon, on est au mois de juillet, il y aura peut-être des vacances, mais bon, vous allez peut-être croiser des campings avec un petit message dessus pour vous, vous verrez bien. Voilà mes chers Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance du mois de juillet 2026 et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!